points qu'on a ajoutés au tout départ, avec, pour commencer, un avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019 et dépôt du projet de règlement. Donc, il s'agit d'une modification visant à interdire les commerces dont l'usage est uniquement relié à la vente de produits alcoolisés, sauf dans les zones composant le centre-ville ainsi que dans le pôle commercial d'envergure régionale situé le long du boulevard Arthabasca. Très bien, merci. Donc, comme mentionné brièvement d'entrée de jeu, comme élus municipaux, on a ce pouvoir-là d'aménager notre territoire en fonction de nos règlements de zonage pour identifier les différentes vocations qu'on voit pour différents types de commerces. Et dans le cas présent, bien, on vient spécifier de façon claire les endroits où on voit des commerces spécialisés dans les ventes de produits alcoolisés se développer sur notre territoire. Et on dépose ce soir un avis de motion dans ce sens-là. Résolution concernant le respect des orientations en aménagement du territoire par le ministère et les organismes sociétés d'État. C'est un autre point qu'on a souhaité ajouter en lien avec la situation qu'on vit avec la Société des alcools du Québec. Et je vous en fais la lecture, pas mal tout y est, puis ça démontre un peu l'état d'âme dans lequel on se trouve en lien avec les récentes décisions en lien avec la SAC. Alors, considérant que la ministre des Affaires municipales et le ministre de la Culture et des Communications ont rendu public le 26 juin 2023 une proposition de nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire et que ces orientations sont fondamentales pour le déploiement de toutes les activités de l'État dans les régions du Québec, considérant que le gouvernement du Québec doit donner l'exemple et assurer le respect de ces orientations par la totalité de ses ministères et organismes, et que le président de la Société des alcools du Québec a indiqué dans une lettre qui m'était adressée il y a 16 jours après l'annonce du ministère, qu'il considère que sa société n'a pas à se conformer aux orientations gouvernementales en aménagement du territoire et que ça contredit totalement ce que la ministre venait de dire, considérant que la Société d'État décide de son propre chef de ne pas respecter des orientations fondamentales de son principal actionnaire, considérant que la Fédération québécoise des municipalités a publié un document politique sur l'aménagement en décembre 2022 dans lequel il identifiait très clairement l'absence de cohésion dans l'action des ministères et organismes comme une des principales sources de problèmes en aménagement du territoire, considérant que si une société commerciale, propriété du gouvernement, peut ne pas respecter une orientation gouvernementale pour des motifs commerciaux, il est certain que l'ensemble du secteur privé agira de même et que la mise en place de la politique et des orientations sera sans aucun effet. Considérant les orientations gouvernementales en aménagement, qui ne doivent pas s'appliquer seulement qu'aux municipalités, mais bien à l'ensemble des acteurs, que l'adhésion et la mobilisation des municipalités locales et régionales doivent bonifier l'aménagement du territoire au Québec. Le gouvernement doit s'assurer du respect de ces orientations par tous ses ministères et organismes. Et donc, la Ville de Victoriaville dénonce l'intention exprimée par le président de la Société des alcools du Québec dans sa lettre du 12 juillet 2023 de ne pas se conformer aux orientations gouvernementales en aménagement du territoire et de ne considérer que des aspects liés à une certaine profitabilité hypothétique pour prendre sa décision. Donc, la Ville de Victoriaville demande à la ministre des Affaires municipales, au ministre des Finances et au gouvernement du Québec de demander à la SAC de se conformer aux orientations gouvernementales et de déposer à l'Assemblée nationale une modification urgente à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour assurer le respect des orientations gouvernementales en aménagement du territoire pour la totalité des ministères, organismes et sociétés d'État québécois. Tout est dit.